Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On va évoquer le programme de ce samedi 6 octobre. À la veille du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, l'hippodrome de Paris-Longchamp propose une réunion de grande qualité avec pas moins de 2 groupes 1 et 4 groupes 2 à l'affiche. On va commencer par le quintet tout d'abord, un handicap, le grand handicap des juments. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 8 Bella Bolide devant le 7 Lady Sydney, numéro 6 Aya of Fortune. Ces trois-là se connaissent bien, elles ont formé dans cet ordre le trio gagnant d'un handicap quintet disputé le 13 août. C'était en pareille société. Donc, depuis Bella Bolide et Lady Sydney ont respectivement été affichés 2e et 3e d'un autre quintet disputé à Compiègne. On prend les mêmes et on recommence. Seul bémol pour le numéro 8 Bella Bolide, son numéro 17 dans les stalles. Attention également au numéro 15, c'est Forever Sun. 3 ans, certes, mais déjà de la qualité affichée. 5 podiums en cette course courue. 3e d'un quintet fin août à Deauville. On garde également le numéro 2, Music Lover, qui a couru groupe 3, notamment le prix Pénélope l'an dernier. Mieux vaut donc s'en méfier ici dans ce handicap. Le numéro 1, la Mulva, a elle remporté son Quintet Plus le mois dernier, le 9 septembre, le grand handicap de la rentrée sur ce parcours. Elle devançait notamment le numéro 3, Body Sculpt, 7e ce jour-là, mais 7e en finissant très bien dans une plaisante action. Elle la retrouve avec un avantage au poids. D'ailleurs, le numéro 3, Body Sculpt, pourrait se rapprocher. Numéro 1, la Milva. Le bémol pour ce numéro 3, c'est son numéro en dehors dans les stalles, le 18. Attention également numéro 11, Running Waters. Elle a l'expérience, elle a 6 ans, une victoire et 8 places pour elle en 17 quintés courus. Après un succès à Strasbourg, elle revient dans les handicaps avec de sérieuses prétentions, tout de moins pour l'obtention d'un accessite. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 6 octobre. 8, 7, 6, 15, devant le 2, le 1, le 3 et le 11, suit du programme. Dans le prix de Chaudenay, groupe 2, pour des chevaux sur la longue distance. Le 104, Bonne Langue, s'annonce redoutable. 3 courses, 3 victoires. Il a gagné le prix Niel. Il aurait pu prétendre au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe le lendemain. Le cheval va ici débuter sur 3000 mètres, mais au regard de ses dernières performances et de son action, il ne devrait pas être désorienté par cet allongement de distance. Le 104, Bloodland, favori logique de la première course. Je lui poserai toutefois le 105, Ziyad. 9 courses au compteur, déjà 8 podiums, dont 4 victoires. Et lui, il n'a pas de problème de distance, puisqu'il a remporté le prix, s'est classé 2e du prix de Lutèce. Sur ce parcours, 104, 105 pour un éventuel couplet. Dans le prix Daniel Windenstein, épreuve de groupe 2 sur 1600 mètres, attention au 605 pneumatique, une belle chance française à mes yeux. Ce cheval a gagné groupe 3 cet été à Salisbury et depuis il a terminé 4e du groupe 1 prix Moulin de Longchamp. C'était le 9 septembre sur le tracé qui nous intéresse. Dès lors, il s'annonce redoutable, même s'il convient de lui opposer le Britannique, le 604 au VCSS, qui s'est classé 2e derrière lui du groupe 3 précité sur l'hippodrome de Salisbury cet été. Donc même ligne, 605, 604 dans le prix du cadran, groupe 1, longue distance là aussi. Le 701, Alsace Green s'annonce redoutable. Bruno Audouin, son entraîneur, nous a indiqué que tous les feux étaient au vert. Le cheval est bien, il n'aura pas de problème de distance. Il a remporté le prix Carousel Liste à la Maison Lafitte. Dans la foulée, il a remporté le prix Kergorlet, une épreuve de groupe 2 à Deauville. Et la dernière fois, dans le prix Gladiateur, il a fort bien couru, n'étant battu que du minimum pour finir. Donc le 701, Alsace Green, candidat au succès dans ce prix du cadran. Concernant Caen en Réunion 3, dans la première, attention, 114 Fabuleuse Fénie, je sais qu'elle est estimée par Grégory Torel, elle débute remontée, il ne faudrait pas être surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu. 114 Fabuleuse Fénie. Dans la suivante, le 206 Flamenco Quick mérite d'être racheté, il a été disqualifié dernièrement et ce rapidement. Le 21 septembre sur cette piste de Caen, c'était bien en retrait, le cheval a suivi plaisamment et à mon avis dans ce lot c'est une première chance, lui qui avait auparavant gagné à Vibray et gagné à Amiens, des profils corde à droite qui ne le dérangent pas. Dans la troisième, 3 chevaux semblent se dégager. Le 12, Napa Valley, qui reste sur 2 probants succès, autre montée. Le numéro 13, Colibri Magic, qui s'élancera avec la confiance du Gaëtan Ligeron. Le cheval répète ses courses, c'est un bon droitier. L'engagement est très intéressant. Attention également au 311, César de Vry. À mon avis, le cheval vaut largement l'eau comme celui-là. Il reste certes sur 2 disqualifications, et pourtant, s'il est sage, il ne faudrait pas être étonné de le voir lutter avec les 2 précédents cités. Donc pour Caen en Réunion 3, on fera confiance au 12, et au 13 et au 11 dans la troisième, et avant ça, le 114 et le 206. Concernant Laval Réunion 4, dans la première, j'aime beaucoup le 109 Black Jack From, qui retrouve Eric Raffin. Contrairement à ses 4 dernières sorties publiques, le cheval sera déféré les 4 pieds pour cet objectif. Sachez également qu'Eric Raffin l'avait mené au succès dans un quintet disputé
en début d'année à Vincennes à l'occasion du meeting en janvier. Donc le Réunion 4, Laval, le 109, Blackjack From. Un peu plus tard au cours de cette réunion, le 811, Firefox de Clos mérite d'être racheté. Un cheval qui a montré de la qualité, 2 victoires pour lui en 5 courses courues. Et la dernière fois à Vincennes, récemment, le 28 septembre, il s'est montré fautif dans le premier tournant. Et pourtant, en retrait, le cheval a très bien suivi, preuve de sa bonne condition physique. Il est estimé. Il convient donc de le racheter, le 811 Firefox du Clos, associé au 109 Blackjack From à Laval en Réunion 4. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission, une émission qui parlera notamment d'un certain Qatar, prix de l'Arc de Triomphe.